Bonjour, bon matin White Wind, je suis Julie. Lily! Et Vlad? Bienvenue dans notre cuisine. Ce matin, on se posait une question de parents épuisés. Vacances en famille. On revient-tu de là plus fatigué que quand on est parti? Comment ça se passe? Parce qu'évidemment, avec une famille de 9, des vacances, c'est pas toujours reposant. Non. Entre la voiture, le pique-nique, les enfants qui sont surexcités, le debout à 4 heures du matin quand on fait quelque chose de spécial. Comment que ça se passe? Comment qu'on vit ça? En partant, si on a des enfants en bas de 14 ans, là, le mot vacances et en famille, ça doit pas être mis dans la même phrase. Ça doit être interdit au niveau légal linguistique. Exact. Mais en fait, c'est pas reposant. C'est pas relaxant. Mais ça sort du quotidien, en ce sens qu'on n'est plus dans nos chaudrons, dans nos pantoufles. On est vraiment ailleurs, ce qui permet de créer d'excellents souvenirs. Mais il faut vraiment pas aller là dans l'optique de dire cocktail sur le bord de la plage, je me repose, comment on appelle ça, tu sais, je flotte 5 minutes en train de dormir tranquillement en deux mondes, c'est vraiment pas ça. Parce que d'habitude, s'il y en a deux parents, il y en a un qui est cocktail plage puis tout, puis l'autre est en femme puis une colère sur son partenaire. Ouais. Mais là, faut pas généraliser non plus, là. Je suis certaine qu'il y en a deux qui sont en colère d'être sortis en vacances, de s'être fait convaincre d'être partis en famille à Cuba, à gang, plutôt qu'en couple. Ça veut pas dire que ça va virer en chaos nécessairement, mais il faut s'en rendre que quand les enfants sont avec les adultes, c'est ça, tu relaxes pas, tu t'attends pas à avoir un parasol dans ton cocktail, c'est plus Pepsi, café, puis ouais, ça y va, là. Ouais, mais, café x4, x10. Mais c'est ça, c'est dans le... Vraiment, il faut que tu te dises que, en tout cas, dans mon expérience, je m'en vais pas là pour me reposer. Si je veux me reposer, je me couche chez nous, je fais une sieste. Il y a pas avec des bouchons, il n'y a pas meilleure place. Mais autrement, tu t'en vas faire des activités avec les enfants. Tu le fais pour qui? Tu le fais pour la famille. Tu le fais pour la postérité. Tu le fais pour... Eux autres vont s'en souvenir plus tard. Tu le fais pour nourrir l'esprit familial, la cohésion, l'harmonie de la famille. Même si ça se passe pas nécessairement tout le temps bien, parce que c'est certain qu'il va y avoir des moments où tu vas avoir un peu plus de discipline à faire, que tu vas avoir un peu plus de « OK, les enfants, on se regroupe, on revient. OK, là, on se calme un peu plus. » Mais en général, quand la dynamique familiale fonctionne rondement puis qu'il y a un respect envers chacun des membres de la famille, ça va relativement bien, même quand tu es à l'extérieur de ton domicile. Mais non, c'est pas reposant. Ouais, parce que là-bas, tu vas avec ta rôle de parent. Ton rôle, excuse-moi. Les enfants vont avec son rôle d'enfant. Les parents vont avec son rôle de parent. Puis dans la période de fun qu'on dansait, tous ces rôles-là, ça se condense aussi. Ça aussi, x10, les autres ont du fun x10, les parents doivent être vigilants et contrôlants de l'environnement x10 aussi. C'est pour ça que ça a l'air d'être pas reposant. Mais y en a-t-il le moyen d'améliorer les situations? Qu'est-ce qu'on peut faire pour justement profiter des vacances aussi? Ben ici, on a la règle de pas de surprise. Ça veut dire que si on part, on avertit. On dit qu'on a prévu que, et on va avertir une semaine d'avance. Ça va désamorcer aussi l'excitation du départ. Parce que si on avertit la veille qu'on s'en va, c'est sûr qu'ils dorment pas. C'est une garantie. L'autre affaire, c'est la préparation. Oui. Fait que de faire préparer les valises avant, de recontrôler chacune des valises avant. Parce qu'il y en a qui ont des drôles d'idées des fois de qu'est-ce qu'ils ont besoin en vacances, ouais, c'est ça. Mm-hmm. Parce que si on écoutait une des petites, elle amènerait tout son stock de Hello Kitty pour qu'elle profite de la plage en même temps qu'elle. Là, oui, c'est ça. C'est bien important que Hello Kitty profite des vacances. Mais en général, quand il y a vraiment une bonne gestion des attentes,
Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce qu'on va aller? Combien de temps on va passer? Puis, il faut se le dire aussi, ça sert pour notre garçon autiste de savoir où est-ce qu'on va, dans quel contexte, pourquoi, combien de temps. Par quelle route? Oui, par quelle route? Parce que lui, il va faire le planning des routes avec papa. À quelle heure? Puis, Exact. Pour lui, c'est sécurisant, c'est important, puis il faut pas trop déroger du plan. Fait que ça aide déjà là, même pour tous les enfants neurotypiques, puis ça m'aide aussi pour moi de savoir, je sais à quoi m'attendre. Moi aussi, j'aime ça, savoir à quoi m'attendre. Ensuite de ça, un coup qu'on arrive sur les lieux, OK, il va se passer ça, puis ça, puis ça. Fait que les enfants savent que, OK, point A, on va aller visiter telle chose, point B, on va aller visiter d'autres choses, puis au point C, on va aller manger au restaurant. Fait qu'ils savent déjà un peu l'idée du planning, comment est-ce que ça s'arrange. Puis avant de débarquer de la voiture, généralement aussi, on a tout le temps, OK, on a des bons enfants, on se souvient qu'on est en public, on se contrôle, tout va bien. S'il y a quoi que ce soit, dites-nous-le, puis on va gérer ça. Fait que, comme par exemple pour le voyage à Boston qu'on a fait il y a pas tellement longtemps, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Puis ça a bien été. Par contre, à chaque nouvel environnement, c'est toujours un peu comme l'hôtel, par exemple. Ça ou le voyage à Boston, là où on a perdu 3 bouteilles d'eau. Ça, c'est une vraie blague. T'as bien beau avoir tout le planning que tu voudras, il y a quand même des impondérables qui se passent, puis à un moment donné, un enfant étant un enfant, il a laissé sa bouteille sur le côté, on est reparti, il a pas pensé, puis ah zut, où est ma bouteille? Est-ce qu'on peut retourner? Est-ce qu'on peut retourner refaire la route de Ouais, quasiment c'est ça. 4 heures de temps? Est-ce que tu sais c'est où? Non. Je me souviens pas. Écoute. Mais là, je vais mourir de soif! C'est sûr qu'on va te laisser mourir de soif, pauvre enfant! Bref, moi, ce que j'ai à dire là-dessus, la première chose pour vraiment améliorer la situation pour les parents, c'est le travail préparatoire, mais pas pour les enfants. C'est le travail préparatoire pour les parents. Si vous partez en voiture, ouvrez le Google Maps, regardez à peu près chaque heure et demie de votre voyage. Regardez où les restaurants que vous préférez. Si vous aimez manger dans les restaurants chics, regardez où les restaurants chics. Si vous voulez rester dans le budget, regardez sont où les restaurants, les petites casse-croûtes qui sont dans votre budget. De nos jours, là, c'est très facile à faire parce que dans chaque description de l'entreprise, vous avez les rangées de prix. Ouais. Vous avez même le menu, Le de temps ouais. en temps. La plupart du temps. Fait que si les enfants, à un moment donné, veulent manger, aller à la salle de bain, boire, sent pas bien, vous allez avoir une idée. Sont où les restaurants? Sont où les zones de repas, les rest areas? Sont où les places où vous pouvez avoir moindre aide médicale? Oui. Sont où les places où vous pouvez juste arrêter et étirer les jambes? Fait que si vous savez ça dans votre tête, ça va déjà aider. Ça serait moins urgent. Ça serait moins comme l'imprévu sur la route. Exact. Même chose, planifier le gaz pour votre véhicule. Gaz, fuel, ça dépend de ce que votre véhicule utilise. Après ça, prenez avec vous, si vous avez la possibilité, les chargeurs indépendants pour les appareils électroniques si les enfants utilisent les appareils électroniques. Ouais, autant d'appareils, autant de chargeurs que d'appareils, ou du moins d'enfants pour qu'il y ait au moins un appareil qui charge pendant que l'autre. Parce que de Oui. temps en temps, les enfants sur la route, spécialement ceux qui tolèrent moins la route, chaque 15 minutes sans électronique, ça va être 15 minutes d'enfer pour vous en premier lieu. Après ça, par rapport à vêtements, par rapport aux affaires, s'il vous plaît, Louis Vuitton, Hermès, soit dans la valise, soit à la maison. Sur la route, quelque chose simple, cheap, quelque chose qui serait pas justement trop dommage de perdre, briser, tâcher, faire n'importe quoi avec. Ouais, parce qu'une toilette chimique est si vite arrivée et un dégât à côté est si vite pilé dedans. Pour tous les enfants et les parents inclus. N'importe quelle chose qui arrive, juste pour dire, ah, pas grave. Vous avez d'autres, on va racheter l'autre. Exact. Quelque chose à 5 piastres et puis tout va bien aller. Ça va déjà, niveau voyage, pour aller à la place où vous voulez rester, ça va déjà aider. Puis quand vous êtes à la place, c'est sûr que les règles de pas de surprise, c'est essentiel. Si les enfants partent, il faut qu'ils avertissent avant. Si vous partez, il faut que vous avertissez avant. Pour que tout le monde sache vous êtes où.
Comme ça évite beaucoup de problèmes, beaucoup de non-dits, beaucoup de, je veux dire, beaucoup de choses que tout le monde doit deviner où jouer les cachettes. Là, c'est pas les meilleures choses à faire. Toujours de savoir où est-ce qu'ils sont, ne serait-ce qu'à portée d'yeux. Tu sais, OK, je m'en vais voir un peu plus loin les coquillages là-bas. Ben d'accord, mais il faut que je te vois encore. Si c'est le deal, si les enfants C'est sont ça. un peu plus grands, au moins il faut savoir à quelle heure ils doivent revenir. Aussi. Ouais. Puis, idéalement, les enfants doivent respecter ça. Ouais, ben tu sais, mettons, comme des endroits comme les États-Unis, quand on est allé sur la plage, ils doivent voir notre tente ou notre installation tout le temps. S'ils la voient pas, nous, on les voit pas. Puis ça reste les États-Unis, on n'est pas chez nous, on n'est pas un accident, il est si vite arrivé. Donc, c'est Fait nos que règles même qui 12 sont un ans, peu plus tu sais, nous, on serrées. sait plus ça comme ça, parce qu'aux États-Unis, c'est sûr que sur le bord du Saint-Laurent, comme ça, c'est moins pire. Je vais marcher sur le bord, puis je reviens dans 15 minutes. Vas-y, marcher. On dirait qu'il y a une sécurité de plus, parce qu'on est à Québec, là, c'est peut-être une illusion, mais... Honnêtement, pour moi, ça change pas Ouais. grand-chose. On est à Québec, on est à Mexique, on est aux États-Unis. Là, si les règles sont de même, les règles sont de même. Puis, si vous m'avez dit que vous revenez dans 20 minutes, là, ben, je vous expecte pas vite, mais dans 20 minutes, il faut que vous soyez là. Mm. Aussi, comme un conseil, planifiez le variant B. Si quelque chose marche pas, il y a plein de choses qui peuvent aller pas bien. Pour gaspiller les vacances, des fois, c'est juste assez d'avoir le parking plein. Ouais. Quand vous parquez pendant 3h30 de temps, puis vous reste 20 minutes pour aller voir les eaux, c'est ordinaire. Fait que planifiez toujours le variant B, puis si c'est possible, variant C. Accordez ça avec la famille, parce que c'est pas toujours tout le monde d'accord avec ça. Ah, trouver le consensus. Oui, trouver au moins l'alternative qui va être agréable pour tout le monde. Pas trop enthousiaste, mais au moins agréable. Vous inclus. Parce que ce qui est agréable pour les enfants, pas toujours agréable pour les parents. Et vice-versa. Puis aussi, comme le conseil, éviter les conflits. C'est surtout entre les parents, éviter les conversations lourdes. C'est à notre quoi, garder ça dans la mémoire pour le temps de retour. Mais quand la situation est tense, quand on est sous le stress, quand dans l'environnement non connu, Fatigué. avec la fatigue, avec la tension qui reste vigilante en tout temps, c'est mieux de pas commencer si on voulait pas finir mal. Non, il faut s'accorder de la grâce les uns envers les autres dans ces temps-là, puis se dire, mais regarde, on y reviendra. Peut-être que là, c'est un sujet un peu trop controversé pour notre degré de patience et de fatigue. En général, on est tous humains, là. Ben sur, oui. sur le feu de moment, on peut dire les choses qu'on voulait pas nécessairement dire. Puis, ne serait-ce que ça va être assez pour scraper les vacances. Tout à fait. Les enfants sentent ça. Ils sentent quand il y a des conversations un peu controversées entre les parents, puis veulent pas, là, ils ont un 6e sens pour ça, puis eux autres aussi, dans ce temps-là, ils se sentent pas bien. Fait bon conseil. Et aussi, si vous avez la possibilité de laisser votre téléphone cellulaire principal à la maison, puis prendre la deuxième carte SIM qui vont être connue juste pour vos proches, genre la famille, les frères, sœurs, en cas d'urgence, oui. Laissez le téléphone. Parce que les vacances, ça doit être dédié aux familles et pas aux courriers puis les appels de business et de quoi que ce soit. Quand c'est possible. Vous avez 11 mois pour planifier ça. Fait que avertissez tout le monde à partir du 6e mois que tel mois vous êtes en vacances, puis s'il y a un autre quoi, vous avez encore 6 mois pour me contacter pour régler les affaires. Encore une fois, quand c'est possible. Parce que des fois, nous autres, on est assez spontanés, puis ça arrive qu'on part. On décide 2 semaines à l'avance qu'on s'en va. La grande majorité des gens, ils planifient ses vacances. C'est sûr. C'est pas comme nous. Puis le budget probablement aussi un peu plus grand que le nôtre. Donc c'est pas juste que, OK, let's go. La dernière chose, moi, que je voulais parler, c'est souvent, les gens, ils se demandent comment on fait pour gérer, tu sais, 6 petites têtes qui se promènent autour de nous autres, puis comment on fait pour pas en perdre un dans une foule ou dans tout ça. Mais il y a pas de secret. En fait, souvent, il y a un adulte qui va ouvrir la marche, il y a un adulte qui va être un peu plus loin, puis la tribu va être dans le milieu.
Fait qu'on est capable de voir visuellement rapidement qu'est-ce qu'il y en est, puis on a le bonheur d'avoir une troisième adulte responsable qui, au pire, va partir à la course pour aller ramasser celui-là qui court un peu partout, là. Souvent, le troisième adulte responsable, il tire le chariot. Chariot, bouteille d'eau, manteau et la petite à l'intérieur cachée au milieu. On peut dire que les années de vie en famille, de certaines manières, ça donne la tranquillité. Maintenant, les plus grands sont plus grands, ils savent comment agir. Ils savent quoi faire, ils savent que il faut aider de temps en temps quand c'est nécessaire. Ils savent que c'est mieux de participer activement en tant que les personnes, je peux pas dire adultes, mais je peux dire en tant que les grands enfants. Puis avec tout ça, il y a le privilège des grands enfants qui viennent, bien entendu. En général, ça se passe relativement bien. Le problème commence quand il y en a des imprévus locaux. Mettons, quelqu'un qui est tombé dans le flaque d'eau. Deuxième ou troisième fois, parce que les petites, ça arrive des fois. Puis on peut pas porter 8 complexes de vêtements. C'est impossible. On perd une paire de lunettes dans l'océan. Oui. Ouais. Maintenant, on amène 2 paires de lunettes. Oui, puis un qui s'est perdu, on ne donne pas le deuxième tout de suite, parce que s'il faut par après aller au musée, Le reste du voyage va être triste. complètement scrap pour l'enfant. Perdu, c'est correct, ça reste local, c'est bon. Puis, ce qui est le plus compliqué, encore une fois, quand vous êtes nombreux, c'est l'histoire où on va manger. Qu'est-ce qu'on mange? Il y en a un qui veut un cornichon, l'autre qui veut une crème glacée. On s'entend que ça se vend pas dans la même place, puis tout le monde veut aller manger de quoi de bon, puis ça peut finir. De temps en temps, il faut juste dire qu'on va manger à telle place. Prenez votre téléphone, regardez le menu, puis ça règle les situations. Ouais, regardez d'avance. Ouais, regardez le menu d'avance. Moi, ça, ça nous sauve beaucoup de temps quand on arrive sur place. On a des enfants qui ils veulent tout voir pour être sûr de rien manquer. Ils lisent le menu au complet. Ça peut être long. C'est difficile de choisir. Fait que quand au moins ils sont assis à table au restaurant puis qu'il reste à choisir entre 1 et 2, on donne un petit coup de main puis c'est réglé. Versus on ouvre le menu puis là on commence à explorer le menu de la place. C'est un petit peu... Ça commence le guérépé de Léo Tolstoï. Page après la page, là. Mm-hmm. Laissez-moi ça, en fait. Ça, c'est mon plaisir. Au moins, ça me prend moins de temps qu'un enfant. Mais bon. Tout ça pour dire que planification, anticipation, collaboration. Yeah! Comment ça se passe vos vacances, vous autres? Venez vous en jaser. Bonne journée! Salut!